Voilà, bonjour tout le monde, on est reparti. Alors, nous en étions donc au niveau du devoir. On voyait sur le graphique ici, mais je rappelle que 2 hectares, c'est 20 000 mètres carrés. Donc, quand il y a 0 heure, il reste encore au tracteur 1 20 000, vu qu'il n'a encore rien fait. Et à chaque fois qu'une heure passe, c'était marqué à la page précédente, le tracteur 1 fait 1500. Donc il y en a 1500 de moins. Et puis encore moins 1500. Et puis moins 1500. Ah, là on a passé 2 heures, donc en fait, il en a fait 3000. Il a tondu 3000 mètres carrés. On descend, et là encore plus, c'était moins 5 heures, donc moins 7500. On arrive au bout de 10 heures à 5000 mètres carrés qui restent. Pareil ici, sauf que chaque fois qu'une heure passe, nous avons 2000 mètres carrés qui sont tondus. Donc je descends de 2000, je descends de 2000, je descends de 4000 il y a 2 heures et je descends de 10 000 vu qu'il y a 5 heures et j'arrive à 0. Je représente, je m'étais trompée, vous voyez, le 3, 5, 10. Donc voilà, ça changeait évidemment la fonction et sa représentation. Alors, le tracteur 1 est ici en vert, c'est-à-dire que ça descend, mais moins vite que le tracteur bleu. Et on voit que le tracteur bleu est arrivé à 0 au bout de 10 heures. Et on voit que le tracteur 1, en fait, il arriverait à 0 au bout de 12 heures. Page suivante. La pente est donc de, attention, moins 1500. Il faut rajouter le moins si vous l'avez oublié. Et même chose, la pente 2 est de moins 2000. Pour les deux fonctions, l'ordonnée à l'origine. Alors l'ordonnée à l'origine, c'est celui-ci, mais là il n'y a pas de fonction. Donc quelle est l'ordonnée à l'origine? C'est au-dessus de l'origine. Je suis à l'ordonnée 20 000. Donc les deux fonctions partaient de 20 000. Donc, quelle est l'expression analytique, l'équation qui va correspondre? Ça va être 20 000 et je descends de 1500 chaque heure. 20 000 et je descends, j'ai moins 2000 mètres carrés par heure. Ce sont des fonctions affines, vu qu'on ne partait pas du zéro et qu'elles ne sont pas proportionnelles. On remarque que plus le temps augmente, plus la surface qu'il reste à tondre diminue. Ces fonctions sont décroissantes. La surface en mètres carrés à tondre au départ est de 20 000. On observe graphiquement, je viens de le dire, que ce nombre est sur l'axe des ordonnées et il correspond à l'ordonnée du point d'intersection. Donc parce que normalement une droite c'est beaucoup plus long évidemment, donc c'est l'intersection entre la droite bleue et l'axe Y, l'intersection entre la droite verte et l'axe Y. Donc l'intersection entre la représentation de la fonction et l'axe des ordonnées. Ce point est appelé ordonnée à l'origine. C'est un peu bizarre de vous l'expliquer là alors qu'on vous l'a demandé ici plus loin, mais enfin bon, vous avez compris l'explication. Ensuite, on reprend que le tracteur 2, je refais le même graphique, mais vous deviez mettre des points A, B, C, D, E et F. Je les ai placés. Le F, c'est celui-là. Il fallait ensuite, alors à la page suivante, on vous demandait de tracer les deux, donc les points c'est fait, de tracer deux triangles pour avoir BC et DE comme hypoténuse. Donc BC, c'est donc BC, j'ai fait un triangle, vous pouviez le faire dans l'autre sens bien entendu, et DE, c'est un triangle un petit peu plus grand. Alors, quand ils disent de calculer, alors le delta, ça correspond à l'accroissement ou à l'écart. Donc l'écart, l'accroissement pour les fx sur l'accroissement pour les x. Je vous montre. Je rappelle que les x, c'est ici l'abscisse, et que les f de x, c'est l'ordonnée. Donc quel est l'accroissement au niveau des ordonnées? L'accroissement, il est ici entre b et c. Alors quel est l'accroissement? En fait, on est descendu de 2000. Et au niveau ici d'abscisse, on a été plus 1 à droite. De D à E, on est descendu de 4000, mais par contre, on a avancé vers la droite de 2 puisqu'on est passé du 3 au 5. Ces nombres, vous deviez les mettre en fractions. Donc, vous deviez les mettre ici en fractions. Le premier nombre, c'était donc moins 2000 sur 1, ce qui fait moins 2000.
Le deuxième triangle, c'était moins 4000 sur 2, ce qui fait moins 2000 également. Qu'est-ce que c'est ce nombre qu'on vient de trouver? C'est la pente. Donc ce calcul correspond à votre pente. On reprend les coordonnées des points C et E pour déterminer une formule. Les coordonnées de C, c'est 2, 16 000, j'ai été voir sur le dessin, ou dans le tableau, et E, c'est 5 à 10 000. Je sais que je dois trouver la pente de moins 2000. Alors, quel est d'abord delta fx, donc l'écart au niveau de la fonction? Je suis passé de 16 000 à 10 000, donc je sais que j'ai fait... J'aurais dû laisser un peu plus de place. Je sais que j'ai fait moins 6 000. Comment est-ce que je peux trouver moins 6 000? Eh bien, il suffit de faire... Je suis arrivé à 10 000 et je venais de 16 000. Vous arrivez à moins 6 000. Quel est l'écart de 2 à 5? C'est plus 3. Comment on sait que c'est plus 3? Parce qu'on est arrivé à 5 heures et on vient de 2 heures. Donc, quel est le calcul qu'on fait? On va faire donc un tableau qui représente le 10 000, c'est le Y du deuxième point. Le 16 000, c'est le Y du premier point. Donc, Y2 moins Y1 sur... En dessous, le 5, c'est l'abscisse du deuxième point et le 2, c'est l'abscisse du premier point. Donc, X2 moins X1. Voilà la formule, oui, qui nous permet de trouver la pente. Nous reviendrons, que représente l'ordonnée du point A pour la fonction. Donc l'ordonnée du point A, le point A est donc celui qui est tout au début, c'est donc bien l'ordonnée à l'origine. Et qui était de 20 000. On laisse l'exercice 6 pour demain et je passe à une petite synthèse intermédiaire avant de venir à la théorie. Donc, en gros, on est dans le chapitre 2, M et P. M, c'est quoi? C'est la pente. Quand la pente est positive, vous aviez le cas au départ ici, la pente était positive, on avait donc une fonction croissante. Et la pente était, je ne sais plus, de plus 1500 ou de plus 2000. Donc quand la pente est positive, vous avez une droite qui est croissante. Quand elle est négative, vous avez une droite qui descend. C'est une fonction décroissante. Qu'est-ce que c'est P? C'est l'ordonnée à l'origine. C'est donc l'intersection entre la fonction, enfin sa représentation, son dessin, et l'axe Y. Sur l'équation, où se trouve le M? La pente est ce qui change au fur et à mesure. Donc, c'est ce qui se trouve avec le X. Donc, ici, la pente est 2. C'est donc une fonction qui est croissante, qui va monter. Ici, la pente est moins 5. Ça va être une fonction décroissante. Donc, c'est toujours le coefficient de X. Ça, c'est votre M. Quel est ici le coefficient? Il y a un 1 visible, mais c'est 1 quart. Fonction croissante. Le 1 invisible, moins 1, fonction décroissante. Ah, j'en ai oublié un autre exemple. Qu'est-ce qui est devant x? 3, mais on est aussi sur 3. Et 3 sur 3, ça fait 1. C'est positif, fonction croissante. Je vous donne un dernier exemple. Je fais moins 4. Je vois ici qu'il n'y a pas de x. Donc, s'il n'y a pas de x, c'est qu'il y en a 0. Comment c'est une fonction qui ne monte pas et qui ne descend pas? C'est une fonction constante, on l'avait vu la semaine passée. Je continue mon P maintenant. Le P, c'est de où est-ce que je pars? Alors ici, je suis partie du 1, même s'il est derrière, il peut être derrière ou devant. Ici, il n'y a pas, donc c'est 0. Ici, il n'y en a pas, c'est 0. Donc, vous voyez que ça correspond, le P, au nombre qui est tout seul, où il n'y a pas de x. On pourrait dire, comme dans les polynômes, au terme indépendant, si vous voulez. Quel est le terme indépendant?
7. Quel est le terme indépendant? 3 sur 3, c'est-à-dire aussi 1. Et là, quel est le terme indépendant? Moins 4. Sur un graphique, si je prends sur un graphique et que je représente une droite, imaginons que ça c'est le 1, qui est comme ça. Où va se trouver mon terme indépendant? C'est direct ici, le 1. Et comment est-ce que je vais trouver la pente? Je vois que ça monte, donc je vois que c'est quelque chose qui monte. Pour ça, il faut que je regarde quand je suis passé du 0 au 1, donc de 0 à 1, si je suis monté ou descendu. Et je vois qu'en fait, je suis monté de 1. Donc la pente est de 1. Petit rappel pour le tableau de variation, on avait vu ça en début d'année également. Alors j'ai 3 fonctions de différentes couleurs qui sont mises là. Alors c'était simplement, si vous vous rappelez, quand on faisait des fonctions beaucoup plus compliquées, comme ça, c'était je descends, je monte, je descends, je monte, je reste plat et je descends. Mais ça va être la même chose, mais comme c'est une droite, il y a une seule flèche. Qu'est-ce qu'elle fait, la droite F? Elle descend. Qu'est-ce qu'elle fait, la droite G en rouge? Elle est constante. Qu'est-ce qu'elle fait, la droite H? Elle monte. Voilà, ça c'était le tableau de variation, petit rappel. En devoir, pour demain, vous allez donc attaquer. On laisse le haut, on fera ça ensemble demain. Alors l'exercice 1, trouver M et trouver P et voir si c'est croissant, décroissant ou constant. Donc là, je vous rappelle, ça correspond ici, c'est sur l'équation à ce que j'ai montré ici. Exercice 2, même chose, le signe de M et le signe de P, donc juste positif ou négatif. C'est sur les graphiques, ça correspond à ce que je vous ai montré en dessous. Et donc, si elles sont croissantes, strictement croissante, strictement décroissante ou constante. Strictement, c'est la même chose que croissante. Donc, si on est croissante, on est strictement croissante. Ne vous inquiétez pas pour le mot strictement. Exercice 3. Vous trouvez la valeur de P, vous trouvez la valeur de M, vous trouvez la valeur de P. Vous essayez de trouver la fonction analytique. Donc, la fonction analytique, ça va être f de x est égal. Quel est le coefficient de x plus quelle est l'ordonnée à l'origine. Donc ici, vous avez la pente devant le x. Je vois que quand j'avance de 1, ici, regardez que ma fonction, elle est montée de 2. Et j'étais passé à l'intersection à l'ordonnée à l'origine par quel point? Je suis passé à l'origine, donc je suis à plus 0. Donc je ne suis pas obligée de le mettre. Tableau de variation de chaque fonction, mais comme je vous ai dit, il suffit de dire si elle est croissante, décroissante ou constante avec vos flèches. Exercice 4, vous observez, je regarde ce qui se passe à gauche et c'est ce qui se passe à droite. Pour être une droite, il faut qu'il y ait tout le temps la même chose. Donc je vois plus 1, plus 1, plus 1, plus 1. Donc il faut qu'à droite, je fasse la même chose. C'est déjà un petit peu mal barré ici. Je vois que de moins 8 à 1, j'ai fait plus 7. Alors que là, j'ai fait plus 1. Et quand je continue à faire plus 1, bim, je ne fais que plus 1. Donc, par exemple, ici, ça n'est pas une droite ni une fonction du premier degré. Voilà. N'hésitez pas à réécouter plusieurs fois, c'est vraiment une matière importante. Et c'est vrai avec pas mal de petites choses un petit peu nouvelles. Voilà, bon après-midi à tout le monde. Faites vite vos exercices et puis allez profiter du beau soleil dehors. À demain!